Hello, très cher comblé. Aujourd'hui, j'aborde un sujet qui, dans la communication, continue d'être tabou, surtout dans notre société, notre culture africaine. Des fiancés, des cheminants, pendant leur phase de fiançailles, pendant leur cheminant, parlent de tout et de rien. Ils vont parler de la Bible, ils vont parler de leurs projets, ils vont parler de tout ce qu'ils aimeraient faire ensemble, ils vont parler de leurs parents, de la famille, ils vont parler même des études, ils vont parler de leurs projets, ils vont parler de leurs futurs enfants, mais sans parler de ce qu'ils vont faire pour concevoir et engendrer ses futurs enfants, c'est-à-dire la sexualité, l'acte sexuel. Ça compte et ça fait aussi partie du mariage. On ne se marie pas pour aller décorer le lit conjugal. Non, pas du tout. Si vous ne parlez pas de ce sujet et que, une fois marié, vous rencontrez certaines difficultés ou certaines insatisfactions, c'est maintenant que vous allez vous prendre la tête. Il ne m'avait pas dit, elle ne m'avait pas dit, je ne connaissais pas, je ne savais pas. Il est important dans la phase de fiançailles, dans les cheminements, de parler. Oui, vous parlez de tout, mais parlez aussi de sexualité. Parlez de ce que vous aimez. Parlez de ce que vous aimeriez. Pourquoi est-ce qu'on continue d'entendre la sexualité comme un sujet, comme si c'était péché, comme si c'était commettre une faute grave, une erreur? En parler ne veut pas dire forcément aller directement à l'acte. Non. Mais au moins, vous en parlez. Vous vous dites ce que j'aimerais. Comment est-ce que chacun conçoit, comment chacun perçoit déjà sa sexualité. C'est très important d'en parler. Oui, c'est vrai, pour la plupart d'entre nous, pour la plupart et à majorité, nous sommes de familles où il n'y a pas eu cette culture-là dans notre éducation, dans la communication avec nos parents. En tout cas, moi, ma mère ne m'a jamais fait asseoir pour me parler de sexualité, pour me dire même, voici quand tu auras tes premières menstrues, voici ce que tu dois faire, ou bien pour me dire même, si quelqu'un t'aborde, comment tu dois répondre, ou demain, quand tu seras chez toi, voici comme ceci ou comme cela. Non, on n'en parlait jamais. Je sais que j'ai eu une matière au collège qui était l'éducation civique et morale. Et dans cette matière-là, on enseignait voilà le corps, les parties génitales de l'homme et de la femme à l'adolescence, le petit garçon, la petite fille, l'adolescent, l'adolescente, comment est-ce que ça se passe, comment il faut traverser cette chose-là. Mais tout après tout ce qui a été comme connaissance, ben c'est en se cognant la tête. C'est après, en faisant des recherches, en expérimentant aussi certaines choses, que voilà, et après avec les études, avec l'expérience, que beaucoup de choses sont venues, que j'ai appris. J'ai découvert certaines choses à mes dépens. Je ne suis pas la seule. La plupart d'entre nous, c'est notre cas. À majorité aujourd'hui, c'est notre cas. Nous, parents d'aujourd'hui, nos parents ne nous ont pas parlé de sexualité. Ils ne nous ont initiés à rien du tout concernant ce fait ou ce sujet. Chose qui est bien importante et qui est bien réelle et qui compte aussi dans l'éducation. Vous allez voir aujourd'hui des couples qui sont mariés, mais ils ne peuvent même pas s'asseoir pour parler de leur sexualité. Ils ne peuvent pas se parler de leur partie intime. Ils ne peuvent pas se parler quand ils sont satisfaits ou pas satisfaits. Après les débats, après les rapports, ils ne peuvent pas communiquer ou échanger sur l'acte qui vient de se passer. Monsieur a honte d'aborder le sujet, madame aussi a honte de regarder son mari. Monsieur ne sait pas comment se placer pour dire, bon, j'aimerais ceci. Madame aussi ne sait pas comment dire à son homme quand elle n'est pas satisfaite, quand elle n'a pas touché X ou G.
Très cher, c'est bon d'en parler. Les organes ne sont pas là au hasard. Tels que, même étant mariés, vous les nourrissez. Alors parlez aussi sur comment vous souhaitez et comment vous continuez à les entretenir pour recevoir votre satisfaction toujours et que cela se perpétue, que quand il y a un dysfonctionnement, quand il y a une insatisfaction, quand il y a quelque chose, personne ne peut exprimer ou dire à son partenaire, à son homme ou à sa femme, bon, vraiment, hier, je n'ai pas apprécié telle chose. Bon, la fois dernière, voici, j'ai aimé telle chose quand tu fais comme ci, comme ça. Et les gens vont comme ça. Parfois, les gens restent dans l'insatisfaction. Parfois, des gens s'éteignent. La passion, le désir disparaît. La passion s'éteint. Je ne sais pas ce que l'autre pense, il ne sait pas ce que moi je pense. Chacun reste avec ses insuffisances, avec ses insatisfactions dans son cœur. Ça reste dans son ventre. Même si je ne suis pas satisfaite, de toutes les façons, nous sommes déjà là. Elle va attacher son ventre. Alors qu'elle souffre en silence. Alors qu'il souffre en silence. Et au milieu de ça, d'autres vont se cacher et ils vont utiliser cela comme prétexte d'adultère ou d'infidélité. Pendant que vous auriez pu simplement vous asseoir pour échanger, pour discuter, pour parler de ce qui ne va pas, de ce qui va, de ce que j'aimerais, de ce que tu n'aimerais pas, de comment est-ce qu'on souhaite aller et faire pour que chacun trouve son plaisir, sa satisfaction, son épanouissement. Écoutez, cela compte aussi dans votre épanouissement personnel comme conjugal. Cela compte aussi dans votre croissance. Cela compte dans votre bien-être physique, émotionnel, mental et même professionnel. Et ça va continuer. Quand nous éduquons nos enfants, on a honte même parfois de dire à nos petits garçons à parler de zizi. Comment est-ce qu'il doit entretenir son intimité déjà dès le bas âge? Qu'il ne doit pas se mettre tout nu dehors devant tout le monde. On attend que certains drames arrivent. On ne peut pas se mettre devant nos petites filles pour parler de la zézette. Et quand elles sont en train de grandir, comment il faut l'entretenir? Comment il faut entretenir sa flore? Non. Et on est surpris après, lorsque dehors les enseigne. Parce que bien sûr, ce qu'on ne leur dira pas ou qu'on ne dit pas à l'intérieur, eh bien, c'est très exposé à l'extérieur. Donc, on va le voir forcément. Et nos enfants vont forcément être confrontés à cela. Ils vont voir, ils vont entendre et même ils vont côtoyer. Ils vont appliquer aussi. Et on reste comme ça. Soit disant, bon, ça là, on ne sait pas pour comment s'y prendre. Écoutez, très cher, la sexualité, aujourd'hui, continue d'être tabou, chose qui ne devrait plus l'être. Faisons un effort. Beaucoup de couples souffrent d'insatisfaction au lit. Beaucoup de couples sont frustrés simplement parce qu'ils ne reçoivent pas ou ne sont pas tenus comme ils devraient ou le voudraient ou le souhaiteraient au lit. Et beaucoup d'entre nous-mêmes, parents d'aujourd'hui, avons fait tellement d'erreurs simplement parce qu'il y a cette éducation sexuelle que nous n'avons pas reçue. Et on fera encore les mêmes erreurs avec nos enfants. Est-ce qu'il n'est pas temps de prendre les choses en main? Parler de sexualité, ce n'est pas un péché. Sinon, pourquoi est-ce que Dieu a déposé les parties génitales et intimes sur nos corps dans ce cas? Alors, je voudrais vous inviter aujourd'hui à l'éducation sexuelle. Que ce soit pour vous-même étant couple, que ce soit avec vos enfants. Renseignez-vous, apprenez, éduquez-vous. Éduquez aussi vos enfants. C'est très important. J'espère que j'ai parlé à des parents comblés. J'ai parlé à des parents de grandeur. Et surtout que vous saurez mettre cela en application et que vous avez surtout pris très bonne note et bien retenu ce que je viens de vous dire. Et sur cela,
Je suis certifiée en sexualité de couple et nous aurons une activité concernant la sexualité, une masterclass en ligne totalement gratuite, uniquement pour les couples ou pour les fiancés et les cheminants. Alors, vous êtes fiancés, vous êtes en cheminement, vous êtes sur la route pour le mariage, vous êtes un couple déjà marié, vous ne savez pas aussi vraiment comment aborder certains sujets avec votre partenaire ou parlons de sexualité, je vous invite donc à cette masterclass, à ce webinaire, voilà, auquel nous allons échanger et vous allez découvrir aussi certaines choses, les bienfaits, comment même aborder certains sujets assez délicats, voilà, certains sujets assez délicats. Parlons même de la différence de libido, parlons voilà, de l'assurance ou de s'assumer, d'assumer son corps. Parce qu'il y a des personnes qui ont honte, qui sont complexées de leur morphologie. Parlons de tous ces sujets, mais vraiment que vous n'arrivez pas à expliquer ou à exprimer, vous ne savez pas comment aborder avec votre partenaire. Je vous invite donc à ne surtout pas manquer ce webinaire, cette masterclass. Ça sera riche et ce sera puissant. Et en attendant, soyez comblés.